Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo concernant la pleine lune qui se passera demain. Je m'y prends un petit peu tard, mais bon, avec les fêtes, hein, vous savez ce que c'est. La pleine lune qui se passera à 4 degrés 58 du Cancer, à 1h33, hein, l'heure de Paris. Donc dans l'axe Cancer-Capricorne, puisque le Soleil, lui, est rentré en Capricorne depuis le solstice d'hiver. Voilà, donc c'est une pleine lune. Alors je rappelle que la pleine lune, c'est un moment de focus, c'est-à-dire que la pleine lune est souvent, alors c'est pas un démarrage, hein, c'est pas une nouvelle lune, ça c'est des nouvelles lunes où on a une impulsion. La pleine lune, elle, ben justement, est le moment où ben ce qui a démarré à la nouvelle lune, ou précédemment, on pourra le voir, hein, devient un point important. Alors on peut avoir des prises de décision, mais on peut aussi tout simplement voilà, se rendre compte qu'il y a des prises de conscience. C'est l'apogée d'une situation, d'un sentiment, d'une émotion, de quelque chose voilà, qui nous a traversé. Alors des fois c'est très subtil, hein, il ne se passe pas toujours des nouveaux démarrages aux nouvelles lunes. On ne démarre pas tous quelque chose tous les 15 jours, hein, ou tous les mois. Et pareil pour les pleines lunes. Donc, vous êtes essentiellement concerné ici si vous faites partie de l'axe cardinal, c'est-à-dire Bélier, Balance, Cancer ou Capricorne. Et c'est notamment un axe très important. Pourquoi? Parce que on en parle aussi en astrologie humaniste, on en parle comme la croix de l'incarnation. Puisque le Bélier, c'est le « je suis », je nais, c'est le premier souffle. En face, on a la Balance, c'est les autres, ma légitimité, comment je me projette chez l'autre aussi. Le Cancer, où se passe cette pleine lune, donc c'est mes racines, mon foyer, mon histoire familiale, mes mémoires. Et en face, ben, nous avons le Capricorne. Ah oui, le Cancer, c'est aussi la maman, très important, c'est l'axe maternel. Et donc en face, le Capricorne, on a le père, les mémoires du père, c'est la destinée, le où je suis. Et on appelle ça donc l'axe d'incarnation. Ce sont la croix cardinale, ce sont des débuts de saison. Et donc ce sont des axes qui demandent beaucoup d'adaptation. Donc en général, si vous êtes Capricorne, Cancer, Balance ou Bélier, vous avez un sens inné de l'adaptation. Ou si vous avez une planète dans l'un des 4 signes, cette planète sait se moduler en fonction des événements, de ce qui est, de ce que la personne vit dans sa vie en fait. Voilà, bon, revenons à notre pleine lune. Alors, cette pleine lune, elle est très forte puisqu'elle est chez elle, elle est en Cancer. Et les nouvelles lunes, enfin les pleines lunes en Cancer sont toujours aux alentours de Noël. Et c'est pas pour rien. Le Cancer, c'est le foyer, la famille, c'est le giron maternel, hein, ce sont les mémoires intra-utérines aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, voilà, le fait que ça se passe toujours dans les fêtes de fin d'année, aux alentours de la Noël où toute la famille se réunit, où des fois on revoit des personnes du passé, hein, le papy, la mamie qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, l'oncle, les tantes, les cousins, les cousines, enfin bon bref. Alors Noël parfois c'est aussi un passage qui est compliqué, parce que vu la thématique, pour les personnes qui sont seules, qui évoluent seules dans la vie, ça peut être un moment de nostalgie. D'ailleurs, la famille, on en a soit de la nostalgie, soit on peut aller jusqu'au rejet. Donc des fois, c'est un peu douloureux. Voilà, ça n'a pas toujours de bons souvenirs. Mais il faut garder quand même que la famille ici peut être aussi élargie, hein. On peut être une famille professionnelle, une famille d'amitié. De toute façon, la famille, c'est là où vous avez votre place dans un groupe. Et là où vous pouvez exprimer votre authenticité. Alors au boulot, c'est pas toujours évident, mais en général, voilà, on fait le métier dans lequel
on s'épanouit, on est entouré de gens, il y a une hiérarchie. En fait, ça fonctionne exactement comme une famille. Alors, notre lune et notre soleil et notre duo solilunaire ici se font face. La lune, juste avant la pleine lune, va croiser la route de Vesta. Vesta, c'est un astéroïde qui représente la vocation, le feu sacré, vous voyez, quelque chose qui nous tient à cœur et on a besoin et envie de vivre et de cheminer dessus. Donc le fait qu'elle croise cette route, alors Vesta actuellement est au 28 degrés du Gémeaux. Ici c'est vraiment la parole, le lien, la communication, puisque le Gémeaux c'est ça en fait, hein, c'est les premiers liens qu'on utilise, puisque ça représente les frères, les sœurs, tout ce qui est de l'ordre de la proximité, l'école, la petite école, la maîtresse, vous voyez, tous ces petits liens, la sociabilisation en quelque sorte. Donc, le fait qu'elle croise la route de Vesta va nous donner cette envie d'être en lien, enfin, pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est l'invitation qui est proposée, c'est d'être en lien et de cheminer sur ce qui justement représente ces liens. Et on va voir que dans la thématique, excusez-moi, ça va être très important. La Lune, tout comme le Soleil, sont bien aspectés par Saturne et par Jupiter qui rétrograde encore pour quelques jours, voire quelques semaines. Il me semble qu'il redémarre en début d'année dans le signe du Taureau. Donc en sextile et pour la Lune et en trigone pour le Soleil. Donc Jupiter, même s'il est rétrograde, ici, c'est toujours quand même un signe de joie, de bonheur en règle générale, d'optimiste surtout, et d'envie d'avancer, d'envie de voir grand. Alors rétrograde, bien sûr, l'énergie n'est pas directe, peut-être qu'on ne le vivra pas dans des événements concrets de la vie, mais il y a quelque chose qui chemine, il y a quelque chose qui vient petit à petit prendre sa place. Et cette pleine lune, je trouve qu'elle est très parlante à ce niveau-là. Pourquoi? Vous avez Mars et Mercure qui se trouvent chez Jupiter puisqu'ils sont tous deux en Sagittaire. Donc ils sont reliés tous les deux. Et ils sont pas loin du Soleil. Alors ils sont pas forcément en conjonction puisque le Soleil est déjà rentré dans le signe du Capricorne, mais le Soleil vient quelque part dans le Capricorne chargé de cette énergie. Et le Capricorne, c'est le destin, c'est comment je vais construire ça. Alors peut-être que vous avez une envie actuellement, vous avez des projets, c'est comment je le mets dans le concret, comment je le fais rentrer dans la matière. Donc ça tourne beaucoup dans tout ce qui est on va le voir un petit peu plus loin, comment je fais pour que ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai dans ma tête, puisse se matérialiser ici dans le matériel, dans la vie en fait, hein, de tous les jours. Donc le soleil en Capricorne va chercher à s'élever, hein, puisque le focus ici est mis sur comment je construis ma destinée. Donc c'est très important. Et dans le Capricorne, nous le verrons un peu plus loin, il y a aussi Pluton. Pluton qui fait des siennes, hein, au 29e degré du Capricorne. Donc on va le voir. Donc cette pleine lune est bien aspectée à Saturne aussi, excusez-moi, je fais deux choses en même temps et du coup je me perds un peu. Donc Saturne qui est lui-même fait un sextile à Jupiter, qui fait un sextile au Soleil, qui est reparti direct, hein, et qui fait un carré à Vénus, qui est dans le signe du Scorpion. Et il faut savoir que l'ascendant de cette pleine lune est la Balance, donc régie par Vénus. Donc Saturne ici dans le Poisson, on a encore une bonne année pour travailler à ce que l'on veut mettre de concret dans sa vie, puisque Jupiter décidément, Saturne dans le Poisson vient concrétiser les rêves. Vous savez que le Poisson,
et pas très incarné, hein. Ça, c'est vraiment le signe qui vit dans sa tête, ou du moins quelque part il est entre l'incarnation et la désincarnation, hein. Ce sont des êtres très sensibles, mais dans le concret, la concrétude, ils ont beaucoup de mal. Donc le fait que Saturne arrive dans le Poisson, ben, Saturne qui est quand même la planète la plus concrète du zodiaque, qui est très discipline, restriction, travail acharné, hein. Pour ceux qui connaissent les Capricornes, vous le savez, ce sont des gens qui sont sérieux, qui ne prennent pas les choses à la légère, vient apporter, c'est comment je construis le rêve. Donc le fait qu'il soit bien aspecté à Jupiter, à la Lune, au Soleil, amène quelque part l'espoir ou vient nous encourager à poser du moins des faits concrets dans la vie. Alors carré à cette pauvre Vénus, hein, qui traverse le signe du Scorpion, où elle est, on va dire, dans l'ancienne astrologie, on dit qu'elle est en exil, hein, elle n'est pas du tout dans son signe-là, mais Vénus en Scorpion, elle est plus dans la balance, hein, la balance qui va chercher toujours à temporiser, à être diplomate. Une Vénus en Scorpion, c'est pas ça du tout, hein. Elle est imprégnée de l'énergie de Pluton. D'ailleurs, Pluton fait un beau sextile à cette Vénus. Et dans cette thématique de la famille, c'est un peu comme si on vous invitait à couper le cordon à quelque chose. La Lune en Cancer, dans cet axe, hein, Cancer, cet axe familial, réveille toujours les mémoires. Comme je le disais, c'est pas pour rien que ça vient à Noël, et que Noël fait remonter beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie, ou parfois de la souffrance, de la peine, tout ça. Ben pourquoi? Parce que nous fonctionnons, nous sommes des êtres de croyance, et les premières croyances que nous avons eues, ça a été par rapport à ce que la famille nous a raconté, à ce que notre arbre généalogique nous raconte, vous voyez. Et ici, Vénus, dans cette carte, avec ce Saturne, qui est quand même le maître du temps, et notamment des générations, puisque Saturne fait sa révolution, c'est-à-dire revient à son point de départ à peu près tous les 29 ans et demi, 30 ans, donc on est bien là dans le temps des générations. Ici, il y a vraiment l'idée d'un travail à faire sur comment j'ai été façonnée, quelles sont mes croyances, pourquoi je pense ça ou ça. Vous voyez, par exemple, vous avez un projet, puis vous en rêvez, ça vous fait vibrer, puis il y a une petite voix derrière vous qui oui, mais quand même, t'imagines tout ce que ça te ferait changer, et puis qui te dit que tu vas arriver jusqu'au bout, etc. Vous voyez le petit diable, et le petit ange là qui nous parle là, enfin bon bref, c'est un peu ça ce carré Saturne. Il demande un effort, il demande à avoir un vrai sens des réalités. Parce que Vénus dans le Scorpion, elle a tendance à être passionnée, hein, à vivre sur l'instant, et à pas vraiment réfléchir, hein. Elle aime tellement de choses, elle veut tellement vivre des émotions fortes, que parfois elle en oublie que y a des lois, il y a des causes à effet, etc., etc. Donc Saturne vient un petit peu la reprendre, hein, la remettre à l'ordre, je ne sais plus comment on dit, mais c'est pour vraiment réfléchir à qu'est-ce que tu veux. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de couper le cordon. Alors, pendant ces réunions de fête, on peut entendre des choses, on peut revoir quelqu'un du passé, se rappeler des souvenirs. Et là, il y a comme une prise de conscience, il y a comme quelque chose qui vient nous dire, mais attends, moi on m'a toujours raconté ça, j'ai toujours cru ça, mais bon, aujourd'hui je suis une adulte, je suis capable de... Et je commence à douter vraiment de ce qu'on me dit. Et il y a des choses qui ont besoin d'être coupées. Couper le cordon ombilical pour pouvoir respirer. Vous savez, le bélier ici, l'axe d'incarnation, hein, qui sont activés par cette pleine lune. Hein, donc c'est le je suis. Ce qu'il y a d'important aussi dans cette nouvelle lune,
c'est le rapport justement avec le nœud nord. Vous savez, le nœud nord, le nœud sud, donc le nœud sud qui représente le sud, le sud, qui représente le passé, qui représente le su, le connu, les scories, pour certains les vies antérieures, le karma. Et on a le nœud nord qui nous appelle à l'évolution, à ce qu'on doit développer. Donc ce sont toujours des nœuds comme face à face, hein, qui se suivent. Le nœud nord actuellement s'approche de Chiron, hein, le guérisseur blessé. Et on va vers une guérison ici. En fait, le fait de répondre à l'invitation de cette pleine lune, de se dire focus, mais est-ce qu'aujourd'hui, malgré les croyances et malgré le fait qu'on m'ait raconté ci, qu'on m'ait raconté ça, est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de changer quelque chose? Est-ce que je suis capable de me changer? Est-ce que je suis capable... Alors des fois, attention, hein, c'est pas la grande révolution, des fois c'est subtil, mais vous pouvez par exemple arrêter une addiction, tout bêtement, hein, parce que tout le monde fume dans la famille, vous avez vu tout le monde fumer, donc on fume. Ben là, résolution de bonne année, j'arrête la cigarette, par exemple. Mais derrière ce geste qui paraît anodin, que des centaines de personnes en plus font chaque année, il y a une construction donc, dans l'ancrage, mais c'est aussi en psychanalyse, on appelle ça le stade oral. Hein, d'où me vient la nourriture, par la bouche. Donc quand on a l'habitude de prendre une cigarette ou du chocolat ou de la nourriture, où on se remplit par la bouche, quelque part on vient combler un besoin. Donc je vous la fais très très simple. Hein. Voilà, donc ce nœud nord qui est quintile, c'est un aspect, mais c'est un aspect, on va dire, un petit peu magique hein, de l'astrologie, à la lune, vient nous rappeler que avec le su, le connu, avec les bases que l'on a, on est quand même porté à évoluer. Il est aussi, c'est ce qui carré à la lune noire en vierge, qui porte beaucoup de culpabilité. La lune noire, c'est la version sombre hein, de la lune. Ce sont les choses, notre partie sombre que Carl Jung parle pour aller vers la lumière. Et dans la vierge, la lune noire, son point faible, ou du moins son point fort, hein, c'est ce qui nous... quelque part nous traverse mais de façon inconsciente, c'est la culpabilité, parce que la Vierge dans son côté sombre culpabilise beaucoup, mais se culpabilise beaucoup, et elle se culpabilise de quoi? Mais de ne pas être parfaite, parce que la Vierge a ce degré de perfection qu'elle n'atteint jamais, puisque celle-ci n'existe pas, ou de moins pas dans notre version humaine, hein, parce que pour moi on est tous parfaits quelque part, même dans nos imperfections. Et là, ce sesqui carré de ce nœud nord à la lune noire en vierge, c'est arrête de penser aux conséquences, agis, fais et vois et corrige-toi, parce que comme tout le monde, quand on apprend, on fait des erreurs. Mais les erreurs ne veulent pas dire un échec. Faire une erreur, c'est apprendre. Quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé au début, vous n'avez pas couru un marathon dès le départ. Donc, mais vous vous êtes corrigé au fur et à mesure, et aujourd'hui, vous pouvez peut-être courir des marathons, parce que vous maîtrisez complètement la marche. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette pleine lune. Pour moi, elle est porteuse d'un message de dire, défais-toi de certains scories, crois en tes rêves, corrige-toi, ose, et essaye d'avancer, et surtout doute de ce que on veut te faire avaler quelque part, de ce qu'on veut te faire croire. Regarde de quelle façon tu es formaté, garde ce qui est bon pour toi, mais par contre, ce qui ne te parle plus, coupe le cordon. Alors, un autre qui va en parler de ça, c'est Pluton. Pourquoi? Parce que Pluton, il est au 29e degré du signe du Capricorne. C'est le tout dernier degré du Capricorne. Au mois de janvier, il repassera en Verseau. Et on appelle ça le degré anarétique. Ça veut dire que la planète, quelle que soit la planète, mais là en plus on parle de Pluton, se trouve entre deux énergies. Donc ici, l'ancien, le Capricorne, hein, le vieux, l'histoire, la destinée, tout ce on sait du Capricorne, mais c'est aussi le pouvoir. Et il est déjà empreint de l'énergie du Verseau. Et le Verseau, c'est lui qui a inventé égalité, fraternité, etc., etc. Donc c'est le signe de la liberté. Mais le Verseau, c'est Uranus. Hein, et Uranus, il
rigole pas, puisque Uranus, quand il est rentré dans le Taureau, je vous donne un exemple, il a allumé 8 volcans quand même, hein, voilà. Donc, Pluton qui est comme ça entre deux signes, a toujours une énergie chaotique. Vous voyez, et le chaos, ben, malheureusement, on peut que le constater actuellement, hein. On va passer encore, 2024 va être une année encore chargée, mais bon, ça éventuellement j'y reviendrai si j'ai le courage de faire une vidéo. Donc pour l'instant, il est carré à Jupiter et il est sextile à Vénus. Donc ici, on a bien cette notion de venir, comment dire, confronter nos croyances, ce qui nous tient, de ce que la généalogie ici en plus hein, tient pour acquis. Et ce carré à Jupiter ici, Jupiter rétrograde, il ne faut pas oublier que Jupiter dans le Taureau, hein, on cherche absolument à solidifier nos sécurités, parce que le Taureau a besoin de sécurité. Mais le Taureau, il déteste la nouveauté, il déteste quand c'est nouveau, quand voilà, c'est un signe qui est fixe, un signe de terre, c'est quelque chose de concret. Donc lui, pour changer d'avis, c'est comme les Capricornes, les Bêta-cornes, excusez-moi, mais c'est têtu un Taureau. Donc Jupiter rétrograde ici, il est en train de réévaluer, lui demande de réévaluer ses notions de sécurité. Alors la sécurité, c'est l'argent, certes, puisque le Taureau représente l'argent. Donc ici, le Pluton carré à Jupiter, on peut effectivement un peu trembler pour nos sécurités, mais c'est pas que l'argent. C'est la sécurité qu'on connaît tous les jours, la sécurité d'avoir un travail, un toit sur la tête, la sécurité d'être entouré d'amis, de savoir vers qui se tourner quand ça va pas. Enfin bon bref, vous voyez toutes sortes de sécurités. Et donc là, Pluton vient bouger les lignes ici. Hein. Il ne faut pas oublier que Jupiter redémarrera, mais il me semble que c'est en fin janvier. Il redémarrera et ici, tout ce que vous avez construit depuis le mois de juillet qui est rétrograde, il va falloir le réévaluer, quoi qu'il en soit. Et Jupiter aussi représente, pour moi, c'est une planète qui est très karmique, parce que Jupiter rétribue en fait les mérites. C'est pour ça que souvent, quand on a un bon aspect de Jupiter, on a de la chance. Hein, elle est appelée la grande bénéfique. Mais par contre, ce que peu d'astrologues parlent et ce que peu de gens savent, c'est que Jupiter intervient énormément aussi dans les décès, dans la mort. En général, moi je m'amuse, façon de parler, mais quand par exemple une personnalité décède et que je regarde le jour du décès, Jupiter, il y a toujours un point d'impact en fait. Donc, et puis bon, la vie, la mort, c'est un même cycle. Hein, enfin bref. Dans ce carré à Jupiter, à Pluton, vient déstabiliser ici toutes les notions de sécurité. Bon là, je ne vous apprends rien puisqu'on voit un petit peu tout ce qui se passe. Mais un carré, c'est un axe de travail. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas sans issue. C'est-à-dire que encore une fois, il y a cette idée d'émancipation quelque part. Une émancipation que Jupiter va activer quand il rejoindra au printemps prochain Uranus. Bon, on en reparlera. Pluton, il est aussi sextile à cette fameuse Vénus. Et donc ici, il y a vraiment cet appel à couper, à bousculer un petit peu les habitudes, à sortir d'une espèce d'inertie et à oser faire les choses. Mais à condition de laisser partir, de laisser mourir, puisque Pluton, c'est ça. Pluton, il fait avancer, mais à condition que ce qui ne marche plus, il faut le laisser mourir. C'est pour ça qu'on a du mal avec Pluton, il faut se retourner. Hein. En général, Pluton a des rythmes très lents, puisqu'il met 250 ans à faire le tour du zodiaque. Et donc, du coup, le fait quand il agit, on se retourne et on voit tout le cheminement qu'on a fait, toutes les modifications dans notre vie. Ça, c'est le travail de Pluton. Hein. C'est comme une lame de fond. Il avance doucement, mais il arrache peu à peu tout ce qui ne sert plus. Et même des choses auxquelles on tient, où on croit que c'est bon pour nous et tout, si
dans la vie, ça doit partir, ça partira, que ce soit une personne, une situation, quoi que ce soit. Donc Pluton, il est craint pour ça. Et là, ben, c'est pour ça aussi que actuellement on peut voir la guerre entre l'ancien et le renouveau. Vous voyez? Donc il y a des gens qui ne veulent pas que rien ne change parce que ben, ça fonctionne qu'à un cas, mais ça fonctionne toujours. Hein. Et puis il y a ceux qui se disent ok, on laisse tout tomber et on va vers la nouveauté. Donc Pluton avec ce sextile à Vénus et ce carré à Jupiter pousse vraiment à bouleverser quelque chose dans nos vies, à changer quelque chose. Alors c'est pas un gros chamboulement comme je vous le dis parce que on a tous une carte différente, il n'y a pas deux cartes, c'est comme les empreintes digitales, il n'y a pas deux cartes de thème natal qui sont exactes. D'accord? Le jumeau thème natal, ça n'existe pas. Donc on est tous différents, donc ça va vous parler d'autres choses. Et puis tout dépend où se placent les planètes dans votre propre carte. Il faut regarder où se place ici ben, le Scorpion, le Capricorne et le Taureau par exemple, vous voyez, et donc aussi le Cancer. Donc cet axe d'incarnation vous indique déjà une voie, hein, c'est très important, ça fait partie, alors il n'y a pas que ça, mais ça fait partie quand même des bases de votre incarnation via votre thème natal. Hein. Donc il faut savoir par où vous partez, c'est important. Voilà ce que je pouvais dire de cette pleine lune qui est très intéressante, qui peut amener beaucoup d'émotions. Ah, j'ai oublié de vous parler d'une chose, c'est aussi le carré à Neptune qui encore une fois souligne une fausseté, souligne un mensonge et des fois c'est nous-mêmes qui vivons dans le mensonge. Donc là ce carré nous demande vraiment d'ouvrir les yeux sur un aspect de la vie ben, qui ne fonctionne plus et qu'il faut corriger à ce moment-là. Voilà, j'avais juste oublié ce petit détail. Donc, quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Noël est déjà passé, j'espère que ça a été un bon Noël chez vous, que vous ayez été tout seul ou accompagné. Voilà, que vous avez pris du temps pour vous et que vous réfléchissez vraiment à ce que vous pourriez apporter dans cette année 2024 avec les bouleversements qu'il va y encore avoir. Qu'est-ce que vous pouvez amener de concret dans votre vie, les choses que vous pourriez changer, gardez la foi, entretenez les vertus comme la générosité, prenez de la hauteur sur ce qui se passe, surtout détachez-vous de la télé, de tout ce qui peut vous empoisonner, vous plomber. Hein. Gardez à l'esprit qu'il faut être généreux, d'aider, de s'aider soi-même, d'aider son prochain est important. Voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt. Passez de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine, en 2024. Au revoir.